Le vin, les huîtres, le beurre. L'agriculture, l'ostréiculture et l'élevage. Ces trois combinaisons sont apparemment sans relation, mais en fait, ils se combinent délicieusement ensemble. Je m'appelle Célia, je suis une Taïwanaise et je travaille dans le vin depuis 7 ans en France. J'ai beaucoup voyagé pour savourer le vin et la nourriture française. Pendant mes séjours, je continue à développer ma passion et à comprendre pourquoi lorsque l'on pense à la gastronomie, on pense à la France. Ce que j'ai compris, c'est que l'importance de l'origine des aliments. Suivez-moi dans mon voyage culinaire, je vais vous révéler les secrets de la gastronomie française. J'ai habité en Charente pendant 1 an et demi. Ici en Charente, on y retrouve un élément essentiel de la culture gastronomique française. Les Français savent tout sur le beurre. Pour cela, je suis venue pour découvrir le savoir-faire du beurre Charente-Poitou AOP dans cette belle région. Je peux? Non, peut-être pas. Ouais, allez-y. Bonjour. Je peux? Donc c'est une exploitation familiale, c'est la 3e génération. Donc 3 générations ici. Oui, je suis né par les vaches depuis tout petit. On connaît ces vaches. Pourquoi les vaches sont à l'intérieur au lieu de l'extérieur? Cette saison, on est rendu fin novembre, donc depuis 1 mois, les vaches ne sortent plus dehors. Ils sont comme nous, quoi. Quand il fait froid, on reste Exactement. à l'intérieur. Quand il fait chaud, quand il fait printemps, ils On sortent sort, dehors. voilà, exactement. Ah, d'accord. Ils sont en train de manger. Qu'est-ce qu'ils mangent ici? Donc nous avons une ration à base d'ensilage de maïs, ici, comme ceci. Donc notre lait, il est valorisé en AOP Charente-Poitou, parce qu'en fait, on a une ration à base de maïs. C'est ce qui favorise la teneur en matière grasse dans le lait, avec une ration à base de 50% de maïs minimum. Je peux sentir? Oui. Ça sent bon en fait, c'est frais. Bah, ils mangent bien Exactement. pour le petit-déj. Hein? Heureuse vache, ça donne du bon lait. Et ensuite, on aura du bon beurre Du bon après. beurre, oui. Nous sommes en Poitou-Charentes où on fait du beurre AOP Charente-Poitou. Je sens déjà du beurre. Ça fait 40 ans où il y a un cahier des charges qui est bien défini, sans OGM. C'est-à-dire que 95% de la nourriture du cheptel est produit D'ici. ici, sur les terres des producteurs. Ah, incroyable. Et j'ai vu, ça c'est en barrique, en bois. Pourquoi c'est en bois? Parce que il y a 100 ans, l'inox n'existait pas. Donc c'est la tradition et c'est le savoir-faire de la région. Tout à fait. Pour garantir une fraîcheur à la matière grasse et ensuite de collecter dans un rayon de 60 km à peu près environ autour de chaque coopérative. Nous, on a 24 heures pour mettre en maturation. C'est-à-dire que le lait est collecté, il est écrémé, on en retire la crème et cette crème, on la met en maturation. D'accord. C'est-à-dire que 3 jours après, la crème est mise en maturation au maximum. Et le lendemain, c'est-à-dire 4 jours après la collecte, on fait du beurre. Oh, c'est beaucoup de procédures, hein? Ce qui fait la particularité de la qualité de fraîcheur et aussi le terroir. Parce que vous ne ferez pas du beurre AOP Charente-Poitou en Provence, Non. encore moins en Normandie. C'est incroyable. Le montagne du beurre, Une masse de beurre. une masse de beurre. Ce que je vous propose, c'est de goûter au beurre. Voilà. On va le laisser fondre en bouche. Mais dans une dizaine de jours, il va se texturer, je dirais. Les arômes vont continuer à se développer. Il est frais, Il est là, frais. très fin, Très fin. crémeux et un peu les notes noisettes à l'intérieur. C'est ça. Je vous ai décrit le beurre AOP Charente-Poitou. L'une de mes expériences préférées en France a été la découverte et la dégustation des huîtres. Déguster une huître, c'est retrouver en bouche toutes les saveurs de l'océan. Les huîtres, c'est pas que pour la fête, c'est pour tous les jours. Les huîtres marées Oléron sont parmi les plus connues en France.
Je viens ici au bassin Marais-Oléron pour découvrir ce bijou iodé. Bonjour Thibaut. Bonjour, tu veux venir nous rejoindre pour voir? Il y a des bottes. Oh là là, mais j'ai jamais essayé hein. Mais regarde, je pense que c'est plus grand que ma taille. Merci beaucoup. Alors la technique c'est de tourner le talon en levant le pied. Donc, en fait, c'est les environnements que les huîtres qui se grandissent. Non, c'est là où on affine nos huîtres. On D'accord. fait grandir nos huîtres en mer et après on vient les affiner dans nos clairs, un bassin d'eau saumâtre. Elles vont se charger du terroir Marais-Oléron et perdre un peu de sel. Ça fait des huîtres beaucoup plus douces qu'une huître qui va être élevée, qui va venir directement de la mer. Il y a moins de salé. Il y a moins de sel Uh-huh. et en plus on a un goût particulier dû aux microalgues qui poussent dans les clairs spécifiquement. Ah, c'est pour ça. J'adore les huîtres. Et depuis que je travaille à Cognac, tous les samedis, c'est aller au marché et acheter 12 huîtres de Marais-Oléron. J'aime bien acheter le film de Claire, mais j'ai entendu qu'il y a 4 différents Ouais. huîtres. Après on a les fines de clair vertes, ça va être une huître qui va être un peu comme la spéciale, un peu charnue, mais très verte. Mhm. Spécifiquement, c'est quelque chose de spécifique au bassin de Marais-Oléron. Mais vous avez toujours un couteau chez Toujours. toi. Mais ouais, il faut regarder ce qu'on fait. Oh, c'est joli. La couleur verte. Et ça c'est spécifique sur Marais-Oléron, il n'y a qu'à Marais-Oléron où on fait des huîtres vertes. Donc, c'est tout naturel. C'est tout naturel, Et il n'y a que ici. il n'y a que ici. Cheers. C'est tout le goût de notre terroir, une huître assez douce en bouche. Un peu les arômes végétales. Ouais. Mâcher bien les huîtres. C'est ça, faut la sort. mâcher, faut pas la... Ouais, ça Faut la sent mâcher. beaucoup des arômes. C'est ça. Et Et on a le goût relativement un peu longtemps. la douceur qui Tout à fait. ressort. On va déguster maintenant, c'est là. La pousse en clair, label rouge. C'est un respect d'un cahier des charges, label rouge, qui est très spécifique. On est les seuls à avoir 2 labels rouges sur des huîtres à Marais-Oléron. Et cela, c'est encore. C'est encore au-dessus. C'est le produit exceptionnel. Parce que le final est délicieux. Ah oui. J'ai une sensation un peu comme Coquille Saint-Jacques. Il faut goûter les huîtres, une pousse en clair une fois dans sa vie. Ah oui. Je Ah pense oui, que oui. c'est un des meilleurs huîtres que j'ai mangé dans Merci. ma vie. Merci beaucoup. Bon, on y va. On y va, on est parti. Bah, s'il vous plaît. Attends, je me passe. Ah oui, oui. Faut tourner le pied, faut virer. Vous avez besoin d'aide? Moi ça va aller très. Cherchant du vin associé avec des huîtres, je pensais tout de suite à une appellation du vin blanc ma préférée, Chablis, où on peut trouver des fossiles des huîtres dans le vignoble. Oui, bah là on est sur une proportion, voilà, on voit qu'il y a énormément de cailloux et Ouais. voilà, que du calcaire, hein, des cailloux très blancs. Donc peut-être on peut trouver très les calcaires. fossiles faciles, non? Dans la région? Ah, Ici dans la terre? Ouais, hop, ah voilà, les petites huîtres. Tu as du Méridien. Des fossiles faciles comme ça, dans le vigne? Ouais. C'est comme un bijou ici là. Ah voilà. Donc voilà, regarde. on a vraiment le... Voilà, donc il n'est pas rare d'en trouver, on en trouve tous les jours. Hein, quand on travaille une journée dans les vignes, on trouve des fossiles partout. Oui, effectivement, à Chablis, on a uniquement du chardonnay. 100% chardonnay partout. Sur les 5500 hectares autour de nous, c'est du chardonnay. On a le facteur sol qui est très très important et le facteur climat. Voilà, il y avait la mer partout ici. Il y a C'est vrai 150 millions d'années. Oui. Tous les sédiments qui étaient dans l'eau se sont déposés au fur et à mesure sur les fonds sédimentaires. Et une fois que la mer s'est retirée, voilà, donc on avait des jolies couches de calcaire. Tout ce calcaire, finalement, va faire que les racines vont pouvoir se développer différemment que si on n'avait pas de calcaire comme à un autre endroit. Il fait plus frais ici, il fait... On aime bien garder les nuits très fraîches en été. Plus frais va faire qu'on va avoir une belle fraîcheur dans les vins de Chablis. Maintenant, je suis curieuse. Si les vins de Chablis ont une telle tradition de cépage chardonnay, il doit y avoir une bouteille qui marie parfaitement avec les goûts taïwanais. Je suis une Taïwanaise, on adore le fruit de la mer. J'aimerais bien savoir comment choisir une belle bouteille de Chablis. Donc Chablis, nous sommes en Bourgogne. Donc déjà, il y a des niveaux d'appellation. Petit Chablis, Chablis, premier cru, grand cru. Et sur des terroirs caractéristiques, c'est-à-dire qu'il y a une identité forte pour chacun des vins. Première impression au nez, je sens un petit fumé
Et derrière de ça, je sens des fruits concentrés, intenses et un peu zeste d'agrumes. Le vin il a beaucoup de complexité, mais dans le même temps, il est très élégant et la finesse est tellement lente. Je sens beaucoup des arômes dans ma bouche et tout ça dans un verre de Chablis. Exactement, c'est la magie de Chablis. Voilà. Les vins de Chablis vont aussi avec l'art de la table et de la cuisine. Un grand cru de Chablis va parfaitement bien avec un poisson cuisiné avec une sauce, avec un beurre blanc, où on a vraiment la fraîcheur du produit, mais aussi la complexité. Ça, je pense, ça va très bien avec un plat ma préférée taïwanais. Vous savez quoi? Non? C'est le ravioli à la vapeur, mais aux crevettes. Avec ce vin, je pense, ça va porter beaucoup des énergies de ce ravioli et donner beaucoup des arômes umami aux crevettes. C'est vraiment la caractéristique de Chablis. Cet équilibre et cette fraîcheur sont des vins qui ne sont pas lourds, mais aussi, puisque c'est le caractère unique, notamment sur les premiers crus et grands crus de Chablis, c'est leur capacité à vieillir, à être gardés en cave et sur lesquels on va gagner encore en complexité. Là, les vins vont se transformer aromatiquement et par exemple, on peut imaginer d'avoir un premier cru ou un grand cru de quelques années avec un fromage pour conclure un déjeuner ou un dîner. Bonjour Frédéric, Bonjour Célia, ça va? très bien. J'étais à la Claire de Marino-Léron ce matin. Est-ce que vous pouvez cuisiner pour moi et montrer comment on fait un repas sympathique avec les huîtres? Oui, je peux te faire quelque chose dans mon idée, créatif et respecter le produit au maximum. Pour juste les pocher dedans. Donc après avoir ouvert les huîtres, on va les mettre juste à pocher sur le fourneau. Ça va se raffermir et ça va devenir un petit peu caoutchouteux, donc il faut vraiment mi-cuit parce que là on veut vraiment garder le goût de l'huître. Donc là on va rajouter une petite purée de pommes Granny Smith. Des textures différentes. Textures et saveurs différentes. Entre la terre et la mer. C'est ça. Alors là on va râper un petit peu de yuzu pour apporter un petit peu d'acidité en Le plus. yuzu. Ah, je suis fan de la cuisine asiatique. C'est vrai? Après, je vais partager une recette taïwanaise avec toi. Eh ben, avec plaisir. C'est les pommes rosées. Oui, c'est pour jouer un peu sur la couleur et puis le goût. Après, on va rajouter un petit peu de perles de hareng fumé pour apporter un petit côté fumé, le iodé et l'acidité. C'est un petit peu de shiso donc pour le côté vert et le côté un petit peu poivré. Et pour finir, on va rajouter Charentes-Poitou auquel j'ai ajouté une purée d'ail noir. Wow. Pour essayer de C'est faire vraiment de la région. C'est ça. Ici, là. Et pour essayer de faire un petit trompe-l'œil avec comme une petite perle. Et après de la sauge ananas pour apporter un petit côté acidulé aussi. Et voilà ma recette. Très joli. Il faut que ça soit bon maintenant. Bah, je pense que ça va être très très bon. Je vais préparer quelque chose de taïwanais qui s'appelle la sauce des huîtres. D'accord. Ça donne encore plus des arômes. Donc on a cuisiné le l'ail. Quand il est doré, bien doré, on a rajouté la moitié, le reste. On va mélanger ensemble avec la sauce soja, avec les sauces des huîtres et un petit peu de sucre, mais pas trop. On va ajouter un petit peu au-dessous des huîtres, passer au four. 6 à 7 minutes, ça suffit. Et après, on peut déguster vraiment le goût naturel taïwanais dans la maison. Est-ce que tu peux me présenter comment déguster? Alors chez nous en France, la tradition en fait pour manger les huîtres, en fait, c'est pain beurre, huîtres et vin blanc. On va prendre le petit beurre d'ail noir qu'on va manger en premier et après on va déguster l'huître. Alors qu'est-ce que tu en penses? Je sens toujours le beurre parce que c'est une bonne qualité du beurre. Bah oui. Mais à côté, il y a des épices et un peu de note agrumes. Donc c'est bien équilibré entre l'acidité et le beurre. Et après, on va déguster avec... C'est ça. Bon appétit. Bon appétit. C'est vraiment la sensation du printemps. Qui sont des fruits. Ah, c'est ça, ouais. C'est très bien équilibré entre l'acidité et le côté salé des huîtres. Avec le vin. Parfait. On va passer aux tiennes maintenant. Tu es prêt de partir avec moi à Taïwan? Pas de souci. On y va? Très très bon. On est à Taïwan. Il est un peu trop salé. J'ai ajouté un peu trop de sauce soja. Un petit peu salé, ouais. Ouais, un peu trop salé. mais sinon, je trouve la note l'ail,
ça ressent vraiment bien. Et avec le vin, tu sens beaucoup plus de fruits, tu sens beaucoup plus de fleurs et la fin de bouche, elle est vraiment très bon. Et surtout parce que j'aime bien ajouter un peu de sauce soja, ça va donner un peu plus de umami dans le repas. Mais la prochaine fois, tu ajoutes un peu moins de sauce soja. Merci beaucoup de partager la recette et le savoir-faire en France. Fine. Le vin n'est pas que du vin. La nourriture n'est pas que de la nourriture. Mais c'est le mariage entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre. En comprenant l'origine des nourritures, la gastronomie française devient plus accessible. J'ai rencontré beaucoup de gens talentueux et passionnés pendant ce voyage. Et j'espère que je peux continuer ma passion et partager le savoir-faire français avec du monde. La nourriture nous permet de nous réunir et de passer un moment agréable. Maintenant, j'ai compris que la nourriture est une langue universelle. Tout le monde peut en profiter, tout le monde peut en apprécier. Mais il faut juste garder l'esprit curieux et ouvert à nouveau.